Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Vayera. Vayera est célèbre, notamment la fin de cette paracha, parce que l'on va y lire thème principal de cette Sidra, la Akedat Yitzhak, traduit à tort par le sacrifice d'Isaac. En effet, Akeda veut dire ligoter, attacher, et la leçon principale de cet épisode réside dans le fait que justement, après avoir été ligoté, eh bien, Yitzhak a été épargné. L'épreuve de la Akedat Yitzhak a été destinée à tester Abraham. Est-il réellement attaché à son Créateur? Est-il prêt à lui obéir en tout? Fût-il au sacrifice de son propre fils, de son fils chéri, du fils qu'il a attendu jusque dans sa vieillesse? Il faut bien réaliser la souffrance du vieillard, la souffrance du patriarche. Exécuter son propre fils, celui de sa vieillesse, celui qu'il a tant attendu, est une terrible épreuve. En plus, cela vient s'opposer aux principes, aux convictions intimes du vieil homme. Toute sa vie, cet homme n'a cessé de prôner l'ouverture, l'amour d'autrui, le chesed. Voilà donc Abraham obligé d'accomplir la volonté du Tout-Puissant et d'ôter la vie à son fils adoré. Abraham, malgré cette souffrance, exécute l'ordre. Nos maîtres nous font remarquer qu'il y a une ambiguïté dans le langage de l'Éternel. Celui-ci ne lui a jamais dit « tue-le » ou « sacrifie-le ». Dieu lui a dit simplement « monte-le » sur la montagne de Moria. En effet, le terme « Ola », monter, peut signifier également, Ola, Aliyah, monter, en ascension, peut également signifier Ola, le sacrifice d'un animal, qui était entièrement consommé, entièrement brûlé, qui n'était pas du tout consommé. Le sacrifice dit de Korban Ola, qu'on traduit d'ailleurs par le terme holocauste, qui depuis a été utilisé pour autre chose. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas utiliser le terme holocauste pour la Shoah, parce que Ola et holocauste, cela signifie offrir un sacrifice à Dieu, et cela a un sens. Il vaut mieux utiliser le terme Shoah, qui veut dire tout simplement destruction. Mais je reviens donc à notre Sidra. Abraham interprète donc cet ordre comme le sacrifice ultime, celui de son propre fils. Il est donc prêt à servir Dieu, comme on dit, Bechol nafshecha, de toute son âme. Mais l'Éternel lui-même ne peut réclamer la mort d'un homme, du fils d'Abraham, surtout celui qui est destiné à être l'ancêtre du peuple élu. Cet événement est une épreuve terrible pour l'Abraham, on le comprend. Mais c'est également une épreuve pour Yitzhak. Ce n'est pas un enfant, comme le représentent certaines gravures. Il a 37 ans au moment des faits. Certes, mourir pour son Créateur semble être un acte extraordinaire en soi, mais cela signifie aussi la fin de l'histoire, quelque part. Rien à construire, puisqu'on va mourir. Paradoxalement, le fils Yitzhak semble mieux accepter et être plus serein par rapport à ce don de soi que son père Abraham. En effet, Yitzhak est l'homme de la loi, de la rigueur. On le surnomme également Pachad Yitzhak, le tremblement de Yitzhak. Il tremble de ne pas accomplir la volonté de l'Éternel, de ne pas faire la loi comme il faut. Et si Dieu ordonne, alors telle doit être la loi. Il faut savoir s'y soumettre, même si c'est difficile, sans état d'âme. N'est-ce pas là, finalement, l'étape ultime de sa vie? Se rapprocher spirituellement de son Créateur par une mort sublime, une mort en martyr. N'y a-t-il donc pas quelque vocation à devenir martyr? Je quitte l'enveloppe terrestre, se dit Yitzhak, pour me rapprocher de mon Créateur. C'est extraordinaire. Quelle fin de vie extraordinaire. Et pourtant, ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu arrête le couteau d'Abraham. Il ne l'autorise même pas à lui faire une petite plaie.
la Hakeda est une épreuve pour Abraham, nous l'avons compris. Cela se termine bien. Mais c'est une épreuve aussi pour Yitzhak. Et cette épreuve se poursuit après la Hakeda. Pour Abraham, lorsque l'ange arrête son bras, il ressent un profond soulagement. Son fils va être épargné. Son fils pour qui il a tant d'affection va être épargné. L'œuvre de toute une vie aussi va enfin pouvoir se poursuivre. Celui qui est son successeur, qui va engendrer le peuple d'Israël, eh bien, est épargné. L'histoire d'Israël peut se poursuivre. Mais pour Yitzhak, une nouvelle réflexion s'impose. Le culte du martyr et de la souffrance est à bannir à jamais de l'identité d'Israël naissante. Il faut bien au contraire ancrer sa sainteté dans le monde matériel. Nous n'avons pas vocation au martyr, même si nous avons eu de nombreux martyrs dans l'histoire, mais c'est un corps dépendant. Nous ne le souhaitons pas, nous ne le voulons pas, nous ne le cherchons pas. Ce qui est ici à glorifier n'est pas la mort pour Dieu, mais la vie pour Dieu. Ce que nous demande le Tout-Puissant, c'est de bâtir avec la matérialité, avec les faiblesses humaines, un monde plus juste, plus sain, plus spirituel. Mais en aucun cas de rompre avec l'univers dans lequel Dieu nous a fait naître. De mourir, de quitter l'enveloppe terrestre pour s'évaporer et vivre dans quelque monde éthéré, le monde des âmes. Ce n'est pas là le but qui nous a été donné ici sur terre. Le but, c'est bien de construire ici-bas. Et sans aller jusqu'au martyr, le retrait de la vie également dans ce monde matériel, le retrait de la société est à bannir, puisque c'est à l'intérieur de cette société, de la société des hommes et des femmes, qu'il nous faut construire et bâtir. Utiliser le monde matériel pour s'élever spirituellement. Pour Yitzhak, désormais une nouvelle construction s'impose. C'est l'ère d'une nouvelle épreuve, celle de trouver une épouse. Shabbat Shalom à tous.